déjà que ton fils meure et que tu ailles le chanter, c'est comme si tu n'as vraiment pas de remords pour ton fils. C'est vraiment une preuve de manque d'affection et d'amour pour cet enfant. Et là, le lendemain matin, une maman connaît son enfant. Tu sais, quand on n'a pas d'enfant, on regarde tous les bébés, on dit qu'ils se ressemblent. Mais les mamans peuvent identifier leur enfant d'une façon extraordinaire. Et le matin, elle regarde, mais ça, c'est pas mon fils. Mais elle a pris mon fils. Et là, l'histoire a été portée à la cour du roi. Tout le monde s'est tiré les cheveux et s'est demandé comment le roi allait de partager cela. Mais Salomon a fait preuve d'une sagesse extrême. Il dit, ben, soldat, viens avec un couteau ici, prends le bébé, coupe-le en deux, donne un morceau à chaque. Waouh! Et la maman de l'enfant, son instinct maternel sursaute et dit non. Elle voudrait voir son fils vivre loin d'elle que de le voir mourir près d'elle. Elle dit non, 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 donnez-la, au moins il va vivre. Et Salomon dit, prenez l'enfant donné, et tout le monde était renversé, un jugement extraordinaire. Et il était tellement riche, et sa renommée est allée tellement loin, jusqu'en Afrique, où ça a séduit une reine, qu'on appelle la reine de Saba. Elle a quitté l'Éthiopie, elle a fait, et à l'époque il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, elle a fait le voyage à dos de cheval ou à dos de chameau, jusqu'en Israël, pour voir la gloire de ce roi dont elle a entendu parler. Et quand elle est arrivée dans le palais de Salomon, elle voyait les serviteurs, elle pensait que c'était le roi. Et elle dit, on m'a parlé de ta renommée, mais la moitié ne m'a même pas été dit. Et très souvent, la réputation va être plus grande que la chose réelle dans notre réalité, n'est-ce pas? Amen. Amen. On va vous dire, oh, tel, oh, il est vraiment bon. Et vous allez voir que quand vous allez arriver face à la chose, ben au fond, il est bon, mais ce n'est pas autant que qu'on vous avait dit, quoi. Mais c'était le contraire pour Salomon. C'était le contraire pour Salomon. Et Dieu lui a permis de bâtir le temple. Il a mis 7 ans pour bâtir le temple de Dieu. Une finition extraordinaire. Les pierres, la Bible nous raconte que sur le site de construction, on ne devait pas entendre le coup de marteau pour tailler la pierre. Toutes les tailles étaient faites en dehors du site de construction. Quand on amenait les pierres, c'était juste pour l'assemblage final. 7 ans d'une beauté extraordinaire. À l'intérieur, selon le modèle du tabernacle, il y avait un revêtement d'or partout. Tellement qu'il était riche. 7 ans pour construire le temple. Mais, que tout le monde dise mais. Avec tout ceci, il y avait un mais dans la vie de Salomon. Il était très sage, mais il aimait les femmes étrangères. Il aimait les femmes étrangères. Et l'autre problème dans la vie de Salomon, c'est que si tu regardes à ses débuts, on parle encore de prophètes. Mais durant le règne de Salomon, il n'y a pas eu de prophète notoire qui pouvait se tenir face au roi et lui dire « Roi, tu as mal fait ». Dans la vie de Saül, il y a eu Samuel. Dans la vie de David, il y a eu Nathan. Mais dans la vie de Salomon, il y a eu qui? Ça, c'est la première règle d'or. Salomon était déjà l'homme le plus sage. Donc c'est à lui qu'on allait demander conseil.
Et il n'y avait personne à qui il rendait au fond des comptes. Écoutez, dans ta marche avec Dieu, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui ait droit de regard dans ta vie. Amen. Sinon, tu es sur un terrain glissant. Un terrain glissant. Je dois avoir quelqu'un à qui j'ouvre ma vie et à qui je suis honnête. Je ne veux pas lui raconter des histoires en les embellissant. Oh, ceci. Écoutez, il y a des gens qui vont te venir avec une situation. Ils l'arrangent tellement pour que tu leur donnes un conseil selon ce qu'ils désirent. Ne viens pas me voir dans ces cas-là. Parce que tu sais déjà ce que tu veux. Et peu importe ce que je veux te dire, anyway, c'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Dis la vérité. Si tu me donnes la moitié du problème, je ne peux te donner qu'à mon meilleur la moitié de conseils. Amen. Amen. Tu me donnes la moitié du problème. Tu ne peux pas le maximum. Déjà, tu considères d'abord que je suis un humain. Je peux me tromper. Donc tu perds déjà dans les probabilités. Et donc, même à mon meilleur, tu ne pourras avoir que la moitié des conseils. Donc, dès le départ, mets les chances de ton côté. Et ce n'est pas seulement moi. Peu importe qui a droit de regard dans ta vie, donne-lui l'heure juste. Sinon, tu n'auras pas non plus une claire direction de sa part. Si tu ne donnes pas l'heure juste, tu n'auras pas une claire direction. Salomon n'avait personne pour le remettre à l'ordre. Et Salomon a commencé à aimer les femmes étrangères. Et il avait une stratégie, c'est-à-dire, je vais marier les femmes des autres rois. Comme ça, comme je suis déjà le beau-fils du roi, il n'y aura pas de guerre entre nous. Au fond, c'est comme ça qu'il a bâti un peu sa paix en son temps. Ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu ne crée jamais la paix avec des compromis. Et certains d'entre nous ici, nous avons des guerres dans nos lieux de travail, des guerres dans nos familles, des guerres peut-être même dans nos maisons à cause de la parole de Dieu. Mais ce n'est jamais avec des compromis que tu vas gagner ta paix. C'est en t'associant avec Dieu que tu peux avoir vraiment la paix. Parce qu'il est, lui, le prince de la paix. Tu ne peux pas la trouver ailleurs si ce n'est avec lui. Maintenant, il a commencé à épouser des femmes étrangères. Et ces femmes, comme Dieu donne l'avertissement dans sa parole, ont détourné son cœur. Il s'est retrouvé avec 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est les vrais chiffres. 1000 femmes. Mille femmes. Écoutez, il faut être fou. Il faut être vraiment fou. 1000 femmes. Ça ne fait aucun sens. Et même si tu dormais avec une femme par nuit, ça va te prendre 1 an. Non, même 3 ans. Avant que tu ne passes la nuit avec ta... Tu vas même oublier son nom. C'est fou. On avait un cousin, ça c'est une histoire vraie, qui, lui n'avait pas vu. Mais je pense que lui il avait 5 ou 6 femmes. Au fond, il était riche, il avait beaucoup d'enfants. Un jour, il est allé
chez sa 5e femme, quelque chose comme ça. Et là, il était dans la maison. Et un enfant pleurait à l'extérieur, là. C'est comme chez nous en Afrique, là. Et là, il voulait se reposer. Là, il était fâché. C'est l'enfant de qui, là, qui pleure, là? Sortez cet homme. Là, on le regarde, on le dit, hé! Tu es sérieux? Il dit, ben oui, mais c'est ton fils. Oh! Ben oui! C'est vrai! Non. Je ne peux pas citer le nom. Je ne peux pas offenser mes cousins ce soir. Mais mon frère connaît l'histoire. Et là, il a eu mal. Il a pris l'enfant, tout ça. Mais bon, la chose était claire. 1000 femmes. 1000 femmes, c'est fou. Et ces femmes... Oui. Sa sagesse, c'est où? On y arrive. 1000 femmes. Et là, ces femmes, chaque femme, quand il allait épouser une femme, c'est pour la paix, la femme vient. Et là, juste un petit détail, il a pris 7 ans pour construire le temple. Savez-vous, il a pris combien de temps pour construire maintenant sa maison? 14 ans. Il a pris 14 ans pour construire sa maison ou son palais. Waouh! 7 ans pour Dieu, 14 ans pour moi. On peut voir que ses priorités ont commencé quelque part à changer. Et là, quand il épouse une femme, la femme vient, lui dit non, dans mon royaume, c'est Jéhovah. Si tu n'adores pas Jéhovah, c'est Dieu. Ah, mes chéris, moi, dans mon pays. Et là, elle fait une crise, elle pleure. Ok. Bon, seulement dans ta chambre. Hein? Ok. Là, la statuette sort dans la chambre. Mais là, chérie, quand même, jusqu'à ce qu'on a retrouvé les Astartés même dans le temple de Dieu. On a retrouvé des statues, des idoles dans le temple de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Tu commences juste avec un petit compromis et puis pouf, tu ne sais même pas quand est-ce que ça t'a frappé, tu te retrouves loin de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas faire de compromis avec le diable. Des fois on dit vous prêchez trop radical, c'est parce qu'il n'y a pas une autre façon de faire. Tu ouvres la porte juste un tout petit peu, le diable met son pied là-dedans. Tu ne peux plus refermer cette porte. C'est une bataille terrible. Il y en a qui voudraient être là où vous êtes aujourd'hui, mais parce qu'ils ont ouvert juste une petite porte, ils n'arrivent même plus à être là où vous êtes aujourd'hui. Tu ne joues pas avec le péché. La seule chose, c'est finir avec. Couper. C'est vraiment une question de vie ou de mort. On parle de la vie éternelle. Et Salomon s'est retrouvé des hauts lieux partout dans le pays. Les hauts lieux, c'est-à-dire des collines où on met vraiment les statues et ça devient des lieux d'idolâtrie pour tout ce qu'il y a comme fausse divinité ou ces faux dieux ou ces démons. Vous regardez maintenant la cartographie de notre province. Allez dans toutes les villes, dans tous les villages, vous allez retrouver que toutes les collines, tous les hauts lieux de chaque ville, c'est une église catholique.
C'est stratégique. C'est stratégique. Le monde spirituel est plus réel que le monde même physique dans lequel nous vivons. Il y a des principautés dans chaque ville, dans chaque coin, et c'est réel. Et dans tous les hauts lieux, on commençait à trouver des hôtels, des Baals, des hôtels de Astarté, et l'idolâtrie a commencé à rentrer dans Israël. Et Salomon, s'il a régné jusque là où il a régné, c'est à cause d'une promesse que Dieu avait faite à David. Maintenant, cela l'a conduit dans une décadence. Son cœur a été éloigné de Dieu. Lui qui avait bien commencé, il commence maintenant à indulger dans les plaisirs de ce monde. Et on peut voir, il nous donne un aperçu de ce qu'il a vécu dans le livre d'Ecclésiaste. Et ça, c'est vraiment, si l'expérience du monde te tente encore, va étudier le livre d'Ecclésiaste. Si nous pouvons prendre conseil de un, c'est bien de Salomon. Parce que des fois, nous disons, oh, je vais faire ça, je vais essayer ça. On n'a même pas le moyen de se l'offrir. Mais Salomon avait le moyen. Il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Et il nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, et si nous pouvons faire confiance à quelqu'un, c'est bien à lui, parce qu'il avait le moyen de tout expérimenter. Il dit, j'ai essayé la science, ça n'a pas pu satisfaire mon âme. À la fin de toute chose, c'était le vide. J'ai essayé le plaisir, ça n'a pas satisfait mon âme. À la fin, je me suis retrouvé vide. J'ai essayé le mets succulent, le manger, la nourriture, les théâtres, le rire, les comédies. Là, vous dites, oh, les comédies, pasteur, vous savez-vous combien on consacre à la comédie actuellement, juste dans notre vie? Il y a des votaxes qui sont pris pour financer des comédies, festivals juste pour rire. Ça y est là. Il les a toutes essayées. Mais il dit qu'il arrive à une seule conclusion. Vanité de vanité, tout est vanité. On peut faire confiance à celui qui avait... Tu te dis, oh, peut-être parce que je n'ai pas mangé vraiment le meilleur des plats, parce que je ne pouvais pas me le permettre. Écoute, lui, il pouvait se permettre le meilleur épice qui puisse exister sur la face de la terre à son époque. Parce qu'à son époque, Israël a connu son apogée. À son époque, Israël était le centre commercial du monde. Il avait tout ce qu'il voulait. La beauté, il avait tout. Mais ça n'a pas été satisfaisant. Et à la fin, il nous écrit, vous pouvez voir au fond, il commence avec Proverbe et par la suite il écrit Ecclésiaste. Et Ecclésiaste nous ouvre le cœur sur un roi, un Salomon qui est à la fin de sa vie et qui a conclu à une chose à laquelle nous devons tous arriver, en nous évitant toutes les peines du monde. Au fond, c'est à ça que ça sert. La sagesse ou l'intelligence, c'est savoir appliquer les résultats de l'expérience de l'autre pour éviter le mal que l'autre a traversé. Tu n'as pas besoin de faire l'expérience pour le savoir. Tu peux juste regarder le résultat et tirer les conclusions toi-même. Tu vois? Et il dit vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose qui satisfait le cœur, la seule chose qui comble vraiment l'âme, c'est la connaissance de Dieu. Et laissez-moi vous dire,
Tu peux aller à gauche, tu peux essayer le pouvoir, tu peux essayer la richesse, tu peux essayer les femmes, les plaisirs, les voitures, les hommes, machin. Tu peux tout essayer. Mais tu vas toujours aboutir à un vide. Jusqu'à ce que tu essayes Jésus-Christ. Il y aura toujours un vide encore. Jésus-Christ, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui donne sens à la vie. La connaissance de Dieu, c'est la sagesse suprême. Au fond, on a posé la question de savoir tantôt, et sa sagesse, c'est ce qui nous amène à la leçon que même si vous n'avez rien tiré de tout ce qui a été dit, retenez au moins celle-ci. La parole de Dieu vient au-dessus de tout. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu es en route pour la perdition. Peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas. L'homme, au cœur selon Dieu, quand il n'a pas suivi les préceptes de Dieu, il a failli. Amen. Amen. L'homme le plus fort, quand il n'a pas suivi le précepte de Dieu, il a failli. L'homme le plus sage, quand il a ignoré la parole de Dieu, il a aussi failli. Peu importe la disposition de ton cœur, peu importe ta force physique, peu importe la sagesse que tu as dans la tête, si tu mets cette parole de côté, tu es en route vers la destruction. C'est pourquoi David nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Sans la parole de Dieu, peu importe ce que tu as, c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous ait donnée. C'est la chose la plus chère qui existe sur cette planète Terre. C'est ce livre. Il n'y a pas de trésor plus précieux que ce livre-là sur toute la face de la terre. Si tu la négliges, oublie. Tu peux monter, descendre à gauche, à droite, si tu ne marches pas selon les préceptes. C'est ça qui va te résoudre. C'est ça qui va te résoudre. Est-ce que c'est pas bon la sagesse? Ben c'est bon. La force, c'est bon. Ça aurait pu m'éviter beaucoup de troubles quand j'étais petit. Avoir un bon cœur, c'est pas un bon cœur qui t'amène à Dieu. C'est pas ta sagesse qui t'amène à Dieu. La simple parole de Dieu va déterminer si tu y arrives ou pas. Même si je ne suis pas intelligent, tu peux rire de moi si tu veux. Mais si j'applique cela, je vais y arriver. Tu peux être sage comme tu veux, mais si tu n'appliques pas cela, tu vas échouer. Une autre leçon, je pense que c'est dans le livre de Deutéronome, je ne me rappelle plus le verset. Frère, enfin, si tu peux. La Bible dit ceci. Dieu donne, et ça c'est même avant que Israël ne demande de roi. Écoutez bien ceci. Dieu dit à Moïse ceci. Dis aux enfants d'Israël, quand ils vont entrer dans la terre promise, et qu'ils vont demander qu'ils aient un roi, même si je ne veux pas qu'ils aient le roi, voici ce que le roi devrait faire. Le roi ne doit pas s'accumuler à lui les femmes
Et les chevaux, tu l'as? 17, 14. C'est Deutéronome 17, 14. 17, 14. Lis-le. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux. Tu ne ramènes pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas plus par ce chemin, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne se fasse point pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Voilà. Dieu dit ici, il doit lire sa parole. Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Ça semble anodin. Mais laissez-moi vous donner un principe ici, que si nous l'appliquons tous, nous allons nous épargner d'abord nous-mêmes des problèmes, mais nous allons épargner aussi à la génération qui nous suit, en d'autres termes, à nos enfants des problèmes. Parce que nous voulons briser un cycle. Écoutez, David connaissait cette loi. Amen. Amen. David rentre sur le trône et il voit cette loi. Il dit, bon, la loi est là. Bon, quand même, on va faire les choses avec modération. On va avoir quand même quelques chevaux. Et bon, je vais avoir quand même quelques femmes. David avait, si ma mémoire est bonne, 600 chevaux. Il avait environ 8 femmes. Mais vous savez, une loi qui ne faillit presque jamais, c'est que la génération qui nous précède, qui va nous suivre, va toujours exceller dans ce que nous faisons. Va faire encore pire, en d'autres termes. Salomon qui grandit dans la cour de son père, il voit les chevaux, il voit les femmes. C'est correct. Tu sais, quand tu mets la barre ici, la génération qui va te suivre va la mettre là. Si tu veux qu'il la mette là, toi il faut que tu la mettes. C'est pourquoi nous sommes durs avec nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons nous traiter sévèrement. Parce que nous voulons laisser un bon héritage à nos enfants. Nous voulons laisser une meilleure église après nous. Et nous voulons que ceux qui suivent fassent mieux, mais dans le bien, non dans le mal. Tu vois, Salomon, quand il vient au trône, si tu lis les chroniques, il a eu plus de 2000 chevaux et 1000 femmes. Si son père avait montré un peu de rigueur dans ces domaines, peut-être qu'il n'aurait pas, il n'allait pas aller si loin. C'est que